Salut, salut. Salut le peuple assoiffé de changement. Salut. Bon. Nous n'allons pas nous fatiguer. Si nous nous fatiguons, c'est pour s'avouer vaincu. Et nous ne pouvons pas nous avouer vaincus. À chaque fois qu'on aura un peu de temps, on viendra. Même si c'est pour dire des bêtises. Mais toujours est-il que au moment où tu as envie de dire quelque chose d'important, Dieu va t'inspirer. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, là, je suis toujours dans l'incompréhension. Je suis toujours dans l'incompréhension. Oui. Je suis toujours dans... Ma douleur est à l'extrême. Je suis toujours comme si... Quand j'avais perdu mon frère, c'était comme si on m'a pris une pierre. On m'a mis sur le cœur. Et le sang est en train de se vider de mon cœur. Donc, je voulais vous dire aujourd'hui que la seule chose, il y a une chose qui relie la dictature et nous. Oui, il y a une chose qui relie le dictateur et nous. Cette chose-là, c'est le ring de boxe. Le combat. Parce que eux aussi, ils sont en train de combattre pour se maintenir. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils seront de l'autre côté, ce sera très dangereux pour eux. Ils devront lier leur. C'est la raison pour laquelle vous voyez ces grosses violences-là. Parce qu'ils sont prêts à tout. Parce qu'ils savent ce qui va se passer quand ils seront de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle nous, peuple de changement, on ne doit pas être fatigué. On ne doit pas les montrer un peu un signe de fatigue. On ne doit pas les faire comprendre qu'ils peuvent avoir raison sur nous. À chaque fois, on doit être sur le ring. Lorsque vous êtes sur le ring, vous donnez des coups. Vous donnez des coups. Vous donnez des coups. C'est un peu comme la boxe que tu cherches comment tu vas donner le coup qui fait mal. Jusqu'à ce que tu arrives. Mais sauf que ces bandits, ces mécréants, ces voleurs, ces criminels utilisent pas les règles dont on a... dont c'est... Ils n'utilisent pas les règles normales ils n'utilisent pas les règles normales lorsqu'on est sur un ring de boxe. Ils utilisent la violence, ils utilisent la criminalité, ils utilisent la corruption, ils utilisent presque tout ce qu'ils peuvent utiliser pour se maintenir. Mais il ne faut pas que c'est ce genre de choses. Parce que nos enfants sont morts là. Nos enfants sont morts. Nos frères, nos sœurs sont morts. Ils sont morts. Ils n'ont même pas eu une petite humanité en eux. Ils n'ont même pas eu une petite humanité en eux pour dire que non, il ne faut pas qu'on arrive jusqu'à là. Ils ont ouvert le feu. Ils ont privé quelqu'un de son oxygène. Donc ils sont prêts à tout. Et nous, à chaque fois nous devons chercher la faille jusqu'à l'heure. À chaque fois nous devons chercher la faille. Nous devons chercher la faille. Pour les mettre dos au mur. Nous ne devons pas baisser les bras. Tous les jours, nous devons chercher la faille. Si le deuil du président Anissé Kanesse ne vous fait pas comme moi. Parce que j'ai l'impression qu'au Cameroun, on a banalisé la mort. Hein. On a banalisé la mort.
Pourquoi on peut avoir banalisé la mort comme ça au Cameroun? Hein? Parce que cette mort, c'est de trop. Devant nous, on a regardé comme ça. On était là en train de dire que ils ont prévu, ils ont privé, ils ont privé, ils sont privés. Le président Anissé Kane décide de ça. Ils ont privé. Et nous, les Camerounais, nous sommes restés comme ça. On ne s'est pas sortis pour dire que allons manifester pour qu'ils donnent l'appareil du président Anissé Kane. Jusqu'à ce que il est mort devant nous. Pourquoi nous, les Camerounais, on a banalisé la mort? Pourquoi? Ça veut dire que même nous, non-assistance à une personne en danger, on n'a pas assisté le président Anissé Kane quand les avocats disaient ça, son appareil, son extraction, je ne sais pas si c'est l'extraction ou son appareil d'oxygène, je ne sais pas. Nous, on ne s'est pas levé pour dire que manifester pour qu'il donne l'appareil jusqu'à ce que l'oxygène est fini. Il est mort. Devant nous. Et on continue à rester. Est-ce que nous-mêmes qui combattons, nous sommes encore des êtres humains? Parce que lui, il est mort pour nous. Il est mort pour le peuple camerounais. Le président Anissé Kane est mort pour le peuple camerounais. Et qu'est-ce que le peuple camerounais doit faire? Doit venger cette mort-là. Le peuple camerounais doit venger cette mort-là. Au prix aussi de leur sang. Parce que le président Anissé Kane a donné sa vie. Il a donné sa vie pour ce combat. Il a donné sa vie pour le combat. Et nous, on reste fait quoi? On reste croiser les bras. Pendant qu'on disait son extracteur, nous sommes restés comme ça. Jusqu'à ce que les gens là ont eu le dessus sur lui et sur nous. Moi j'ai vu certains bandits là. Et ceux qui viennent toujours en faux profil me disent que j'interpelle les Bamileke. Oui. J'interpelle le peuple Bamileke. J'interpelle le peuple Bamileke. Parce qu'au Nozo, les gars ont pris le gun depuis. Ce n'est pas qu'on va encore les interpeller. Voilà le Nord. Vous avez vu comment le Nord, malgré qu'on les a traités des moutons et tout, ils ont dit que tout a une fin. Ils ont pris la tête de cette lutte. Et vous les Bamileke, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous avez peur de vos boutiques? Vous avez peur de vos vies? Vous avez peur de quoi? Parce que lorsqu'on a mis les villes mortes, Atangadji est venu à Bafoussam là-bas, faire son simulacre. C'est pour vous montrer que vous restez encore au Cameroun là, le seul peuple de peureux. Parce qu'il ne pouvait pas tenter ça au nord, vous connaissez. Il est allé au nord, il est resté à l'aéroport. Mais il était dans les rues à Bafoussam. Il était dans la rue. Il était dans la rue. À Bafoussam. En train de se pavaner. Sortir les gros billets de corruption comme ils connaissent faire. Leur seule arme. Créer des traîtres. Au sein de la lutte. Pendant ce temps, le président Anissé Kane était là, en train de partir à petit feu parce qu'on ne lui a pas donné son traitement. Oui, j'interpelle les Bamileke. Je vous interpelle. Lorsqu'on met des villes mortes, c'est toujours vous qui êtes là, en train de partir, vous asseoir dans vos boutiques.
Je mélange tout. Hein. Moi, je n'ai pas la capacité intellectuelle d'organiser ce que je dis. Mais chacun va prendre sa part là-dedans. On parle d'un départ, d'un homme qu'il a investi, comme on dit toujours, votre parti de Bamileke là. Et lorsqu'on a investi, il a pris tous ces risques. Vous avez vu les voices, les échanges entre sa soeur et lui, que sa soeur lui disait que si tu investis le MLC, on va prendre tous les coups. Voilà le coup qui est arrivé. Et vous les Bamileke, on met les villes mortes. Vous continuez à aller vaquer à vos occupations. Pour vous montrer que vous avez l'argent. Vous avez vos maisons qui sont comme des... Vos maisons sont des prisons pour vous. Vous ne le savez même pas. Vos maisons sont des prisons. Parce que si les gens disent que vous luttez, vous ne luttez pas. Si on veut vous faire du sale, on va bien vous faire du sale là. Et vous allez mourir dans vos maisons là. Que vous avez construit pour dire que vous êtes riche. Vous vous privez, vous vous protégez de bandits. En mettant des fenêtres en fer. Des portes en fer. Pour vous enfermer dans vos soi-disant maisons là. Ne luttez pas. Ne luttez pas. J'ai vu comment on a dit un jour là qu'il y avait les Amazoniens au Cameroun, à l'ouest là-bas. Vous avez tremblé comme une feuille que le vent est en train de passer là. Ils vont vous imposer la lutte là. Ils vont vous terroriser comme ça, comme le gouvernement est en train de vous terroriser là. Et vous avez peur là. Vous voyez un peuple. Le Nozo n'a jamais. Ils ont pris. Ils sont là, ils se battent. Et vous, vous êtes là, en train de vous, de rester dans vos boutiques et compter vos argents en banque. Mon sujet n'était même pas là. C'est seulement que je n'arrive pas à comprendre comment, jusqu'aujourd'hui, c'est calme au Cameroun. C'est calme. Depuis la mort, vous avez dit que les autres sont partis aussi. Oui, le président Anissé Kane a petit feu devant nous. On disait, on criait, son appareil. Aucune organisation pour aller dire que son appareil ou rien. Jusqu'à ce que un lundi 1er, on nous dit que c'est fini. Ce qu'on appelle ça, non-assistance à une personne en danger. Nous ne l'avons pas assisté. Nous ne l'avons pas assisté. Parce que nous avons la force du homme. Ils ne peuvent pas nous déplacer. Si même les organisations mondiales, certaines organisations mondiales avaient vu comment on s'est mobilisé pour aller crier l'appareil là. C'est que, j'ai dit crier seulement l'appareil, c'est que Yaoundé est en train de lire maintenant. C'est que Yaoundé, il y avait deux options. Soit donner, soit lire. Donc, nous sommes sur un ring de boxe. Et chaque fois, ils nous donnent des coups. En tuant les nôtres. En vous faisant peur, en tuant certains de nôtres. En vous faisant peur. Combien meurent sur les routes? Combien meurent pas? Parce que ça vous fait peur. Mais la vraie peur, c'est que combien meurent sur les routes? Vous devez comprendre que la vraie peur, c'est combien meurent sur des routes. Combien meurent? Où on a tellement banalisé la mort. Voilà, vous avez banalisé la mort. Hein. Ça ne vous dit rien. Mais quand il faut aller se battre pour se libérer, mais vous avez peur de la mort. Ça, c'est paradoxal, ça. Vous avez banalisé la mort. Parce que quand quelqu'un meurt, on dit, vous buvez vos biens, vous dites qu'on va faire comment? Mais vous avez peur d'aller vous battre. Combien meurent sur les routes? Combien meurent par manque d'eau, de médicaments? Combien meurent par... Il y a des maladies que, quand tu as ça au Cameroun, rien que le diabète. Je dis le diabète, tu sais que ta part est presque finie au Cameroun.
J'ai dit le diabète. Ça va prendre son temps, mais tu vas y arriver, tu vas passer. C'est une équation mathématique au Cameroun. Tu as le diabète, une équation mathématique, tu vas mourir. Ça prend le temps, ça te ronge. Parce que quoi? Ça c'est pire qu'une guerre. Ça c'est pire que... Ça c'est la vraie peur qui devait vous questionner. Ça c'était des indications que vous dites que non, on se bat pour que... Au Sénégal là, il y a des plateaux techniques qui font des dialyses. Les gens ne meurent pas au Sénégal parce qu'ils n'ont pas... Les gens, il n'y a plus de mort de dialyse au Sénégal. Sénégal, il y a le plateau technique des maladies, même du cancer. On vous parle de simple diabète, que c'est des médicaments et un suivi alimentaire. Les gens meurent au Cameroun pour ça. J'ai dit le diabète. Le diabète, que c'est un suivi avec des médicaments. C'est quand c'est chronique que tu fais même des injections. C'est quand c'est déjà chronique à un autre stade là. Que tu peux, on peut te faire des injections. Mais avec des médicaments, je connais des gens que ils ont en Europe ici, ils sont diabétiques, ils ont pris les médicaments pendant 20 ans. Au fur et à mesure que le temps passe, vous imaginez 20 ans, quelqu'un qui a le diabète au Cameroun ne vit pas 5 ans. Même 5 ans c'est beaucoup. Parce que ça détruit le pancréas, ça détruit le foie, ça détruit les reins, ça détruit même les dents. Ça détruit même, si tu as même une blessure sur ton doigt là, ça ne guérit pas. Donc rien que ça, vous avez peur d'aller affronter la dictature. Mais vous n'avez pas peur, quand quelqu'un meurt, vous n'avez pas, vous dites, ah. Donc aujourd'hui c'était pour dire que nous sommes sur un ring de boxe avec la dictature. Nous devons boxer. Nous ne devons pas perdre. Nous ne devons pas perdre cette énergie, cet engouement, cette détermination-là. Nous devons continuer à nous battre jusqu'à gain de cause. Il ne faut pas que la dictature sache qu'on s'est affaibli et qu'on a peur. Quand il tue, on a peur. On a peur. Il ne faut pas qu'on montre une petite fébrilité à cette dictature-là. Vous avez lu, si nous ne nous battons pas pour nous libérer, ils se battront pour nous maintenir des esclaves. C'est très bien dit. Et ça, c'est Thomas Sankara depuis des années. Qu'il a toujours... Un vrai panafricaniste. Oui. Un vrai panafricaniste. Qui a donné sa vie pour le combat de son peuple. Comme le président Anissé Kane. Voilà ça. Battons-nous. Battons-nous. Battons-nous, nos frères. Ils n'ont pas. On a la force du nombre. On peut perdre des hommes, certes. Mais déjà, on perd les hommes dans cette dictature. Le manque d'hôpital. Manque d'infrastructures. Manque de prise en charge. Tu arrives à l'hôpital, peut-être tu es parti dans un autre côté comme ça pour faire quelque chose. Tu arrives là-bas, tu tombes, tu meurs. Tu n'as pas l'argent. On t'amène à l'hôpital du côté là où tu es tombé. Tu n'as pas de famille. On ne te prend pas en charge. On a tellement formaté la corruption au Cameroun que tu arrives à l'hôpital. L'infirmière qui va t'accueillir, elle va te prescrire des médicaments qu'elle a sous le truc. Elle n'a pas de l'empathie. Parce qu'on a formaté le Cameroun comme ça. Oui, la corruption. Les vies ne valent rien. La mort du président Anissé Kane, ça devait être la fin de la mort.
Vous avez vu la violence qui sont partis. Ça veut dire que les villes mortes, ça fait mal. Donc il faut que quand le président élu, Issa Chirouma, donne l'ordre, les mots d'ordre, respectons. C'est quelqu'un qui était aux côtés de ces gens-là depuis des années. Donc il sait ce qui fait mal. Il connaît. Battons-nous. Ne baissons pas les bras. Cherchons la faille. Cherchons la faille jusqu'à les renverser. Cherchons cette faille-là. Cherchons la faille. Qui veut peut. Qui veut, si nous voulons, nous pouvons. Cherchons la faille. Cherchons la faille, les amis. Ne baissons pas les bras. Qui continue à dire que les élections sont derrière nous. On ne peut pas venir vous voler votre chose. Vous restez croisés les bras pour dire que oui, on nous acceptons. Ils ont volé devant nous. Même les pays ont vu qu'ils ont volé. Personne ne l'a félicité. Ils attendent que le peuple camerounais réagisse. Ils attendent. Ils attendent que le peuple camerounais réagisse. On ne peut pas vous voler quelque chose, vous restez croisés les bras. Qu'on va faire comment? Non! On ne peut pas dire qu'on va faire comment? Ils tuent. Mais qu'est-ce qu'ils tuent? Même sans qu'ils nous tuent, nous mourrons déjà sous les routes. Nous mourrons par manque d'eau. Nous mourrons par plein de choses. Donc, si on affronte cette mort-là, que déjà qu'ils nous tuent, ils nous laissent les routes, ils font tout. Et j'interpelle toujours le peuple bamileke. C'est vous qui partez à l'ouest tous les jours. C'est vous qui partez dans vos villages. Donc, ils savent que vous, les premiers conséquences, les falaises de Tcham, combien sont morts là-bas? Eh, vous voulez que, pardon, entrez dans cette lutte-là avec corps et âme. Ne laissez pas ça seulement, comme on dit que c'est l'affaire de ceux-là, c'est l'affaire des gens-là. Vous devez même être les premiers à vous battre. À bon entendeur, salut.